Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine et je suis vraiment ravi d'être parmi vous cet après-midi. Alors, pour démarrer, j'aimerais vous poser une question. Je ne sais pas si vous connaissez le taux d'échec en fait, des transformations digitales engagées dans les entreprises ou les organisations, aujourd'hui en 2018. Vous avez ce chiffre en tête? Non? Alors, sans plus de suspense, donc, selon une étude de Forrester, aujourd'hui, c'est plus de 60% des transformations digitales qui sont engagées dans les boîtes, quelles qu'elles soient, qui vont dans le mur, qui sont considérées comme des échecs, et souvent des échecs cuisants. Alors attendez, hop, voilà. Donc, en effet, hein, ce qu'on constate, c'est que finalement, l'évolution des usages et des technos est tellement rapide aujourd'hui que finalement, les organisations n'arrivent pas forcément à suivre et font le plus souvent, transforment le plus souvent leurs collaborateurs un peu à marche forcée. On a un petit retour d'expérience d'un client chez Bill Hobsters. Donc, c'est un des gros cabinets d'expertise comptable donc sur le plan national. Donc finalement, pour pallier leur problème de recrutement, de ressources finalement sur leur marché, ils ont décidé de lancer une université finalement pour former leurs collaborateurs à leurs spécificités sectorielles. Et donc, c'est un programme qui a hyper bien fonctionné. Ils ont une première promo, donc formation sur 1 an avec par alternance, donc formation qui a été diplômée, etc., où les gens sont formés aux écritures comptables, à la saisie, etc., sur leur marché. Et puis ils ont lancé une deuxième promo et là ils ont vu arriver sur le marché en fait des solutions technologiques qui permettent d'industrialiser la saisie d'écriture comptable finalement par reconnaissance visuelle et interprétation sémantique. Et donc ils se sont mis à tester ces solutions là. Et donc vous vous rendez bien compte le message qu'on peut envoyer quand on teste ce type de solutions qui sont susceptibles de disrupter tout simplement en fait le métier de 80% des collaborateurs de la boîte. Donc d'un coup d'un seul, il a fallu changer complètement le plan de formation, refonder finalement le métier de comptable en lui adjoignant du service, de la valeur, du conseil, de l'accompagnement. Donc c'est un exemple de transformation digitale qui peut parfois perturber un petit peu l'organisation. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est qu'on parle toujours d'innovation digitale, mais généralement, finalement, l'organisation s'adapte à l'évolution digitale. Et que parfois seulement, elle va pouvoir l'anticiper. Mais c'est seulement parfois, donc on parle toujours d'innovation digitale, mais en fait, c'est de l'innovation digitale dans l'organisation et pas de l'innovation digitale au sein des marchés pour les clients ou les collaborateurs. Donc, l'enjeu, finalement, c'est de faire en sorte que ces collaborateurs, son organisation, puisse se développer sereinement avec l'incertitude du lendemain. Et pour ça, il n'y a pas 36 manières. Il va falloir créer ou injecter en fait, dans sa culture d'entreprise, ou en tout cas aller vers une véritable culture de l'innovation qui soit partagée par tous. Et là, on ne parle pas d'innovation produit-service, on ne parle pas d'innovation digitale, mais on parle bien d'innovation organisationnelle. On parle bien de résilience organisationnelle à cet endroit-là. Donc, finalement, pour mener à bien une transformation digitale, quelques pistes quand même. La première, ça va être de pouvoir libérer finalement l'organisation par l'évolution des modèles de management. Comment on fait que son management intermédiaire soit moins expert et soit moins dans l'intermédiation et plus dans une logique de service et de facilitation. On les connaît, les organisations pyramidales où tout un tas de managers préservent leur position par la maîtrise de l'information. Donc c'est comment on est capable de changer un petit peu ce paradigme. Le deuxième élément, c'est finalement libérer l'entreprise par la mise en place de frameworks qui vont être plus agiles. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de Spotify, de Safe, de Scrum at Scale, etc. Donc tout ça, c'est des frameworks agiles qui sont plutôt issus des sociétés technologiques. Mais ce qui va être vachement intéressant, c'est que vous allez trouver là-dedans des ingrédients avec lesquels vous allez pouvoir constituer la recette qui va coller à votre contexte, qui va coller à votre culture. Le troisième élément, c'est finalement la libération de l'organisation par l'inclusion des collaborateurs, qui doivent être au cœur de la recherche de solutions et au cœur de l'innovation.
Et le dernier élément, c'est finalement la conduite du changement comme une démarche transverse à l'organisation et qui soit intégrée au périmètre de chacun et particulièrement au périmètre de ces managers intermédiaires pour leurs équipes, mais aussi pour eux-mêmes. Donc, en synthèse, pour engager une transformation digitale gagnante qui permette aussi de concilier, qui se concilie finalement avec la transformation organisationnelle, 4 conditions: un management qui se modernise, de nouveaux schémas organisationnels, une inclusion forte des collabs et une véritable conduite du changement. Donc, en 5 minutes, on n'a pas vraiment le temps de creuser les modalités. Donc, si vous voulez aller un cran plus loin, ça tombe bien. Nous, on a créé une boîte qui s'appelle Bill Obsters avec mes associés. Et on est dispo, on est à votre disposition sur le stand numéro 4, là, tout près de l'entrée. Et si vous voulez passer nous voir avant la conférence de Michel-Édouard Leclerc, écoutez, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup et à bientôt.